Il fait partie de nos vies, on l'aime tellement et vous l'aimez tellement, Patrick Bruel. Il est là, il est indispensable. Encore une fois, Patrick, c'est le 10e album qui est là et quel bonheur pour le public de se dire, bon, l'année prochaine, une grande tournée, retrouver ce public et leur dire, voilà, c'est encore un nouveau chapitre de notre histoire d'amour. Oui, nouveau chapitre qui passe toujours par un nouveau passeport qui est un nouvel album avec des thèmes aussi différents soit-il, avec des émotions, avec des éléments de parcours. Voilà, et je suis très heureux de partager cet album aujourd'hui avec les gens parce que c'est probablement un de mes plus aboutis. Je suis très fier de ce que ça dégage. Et puis d'aller le présenter en tournée, avec évidemment les anciennes chansons, mais il y aura une part belle à ce nouvel album. Ouais, on se dit plus jamais, mais finalement c'est beau, c'est con, ouais, c'est la vie. Allez, oui. Regardez, c'est le nouveau clip, c'est encore une fois, Patrick est avec nous. Lorsque l'amour est tombé par terre, on croit mourir mais on survit. Dis-toi que tu vas faire une affaire, vu que mon cœur a déjà servi. Si tu savais, je suis moins naïf qu'hier, et pourtant je t'aime aujourd'hui. Comme si t'étais la première. C'est beau, c'est con, ouais, c'est la vie. Encore une fois, encore plus fort, on se dit plus jamais, mais on peut aimer encore une fois, encore plus fort. C'est plus fort que toi et moi, c'est maintenant et c'est là. Encore une fois, encore plus fort. C'est ça qui est génial, c'est encore une fois, bon sang, encore plus fort, ouais, c'est la vie. Bien sûr, c'est de savoir qu'il y a toujours une petite lueur au bout du chemin, il y a toujours une main tendue, il y a toujours une épaule, une main sur votre épaule qui vous permet de vous dire allez, voilà, c'est pas fini, on repart, on recommence, c'est pas grave s'il y a une grande déception amoureuse, une grande déception professionnelle, une grande déception amicale. À un moment donné, il faut pouvoir se dire qu'on peut se relever. Et souvent c'est une main tendue, et souvent c'est l'amour qui vous fait repartir. Ouais, il y a beaucoup de fraternité dans ce disque, Patrick. Ouais. Justement, de main tendue, de se dire, voilà, il y a les pépins de la vie, il y a tout ça. Mais puis finalement, on peut quand même y croire. Oui, on traverse une grande crise d'individualisme. Donc un peu de fraternité, un peu de regard, un peu de main tendue, un peu d'écoute surtout, un peu d'écoute et de compréhension, un peu de se mettre peut-être à la place de l'autre, un peu plus. Et peut-être que ça arrangerait un peu plus les choses. Ouais, regardez, encore une fois, Patrick. Encore plus fort, c'est plus fort que toi et moi, c'est maintenant et c'est là. Encore une fois. Je sais pas, mais on s'imagine qu'en concert, tout le monde va avoir envie de s'embrasser. Les couples vont avoir envie de se prendre dans les bras. Non, on se dit, allez, encore une fois. Tant mieux. Embrasse-moi encore une fois. Tant mieux, tant Hein, c'est un message d'amour. Quand on se dit prendre la main, il y a une image extraordinaire, c'est de prendre la main de votre maman, Patrick, par ce voyage en Algérie, qui était quand même un retour. On va entendre cette chanson qui s'appelle « Je reviens », qui est sur l'album. Ouais, c'est tellement touchant. Oui, c'est une chanson qui sert de passeport, justement, encore une fois, puisque j'ai fantasmé ce retour pendant tellement de temps, tellement d'années, sans jamais le faire. D'acte manqué en acte manqué, à un moment donné, je me suis dit, il va falloir quand même passer le pas. Et puis j'ai couché sur papier, j'ai écrit ce que ça pouvait être. Ça a donné cette chanson. Et pendant que j'écrivais cette chanson, les autorités algériennes m'ont fait savoir qu'ils aimeraient bien que je retourne en Algérie et qu'ils plus avec ma maman. J'ai pris ça comme un signe incroyable parce que personne ne savait que j'écrivais cette chanson. Et nous voilà à Tlemcen le 1er février dernier avec ma mère. C'est bouleversant et au-delà de mon émotion, c'est surtout mon regard sur son émotion qui a fait l'ensemble de ce voyage. Et de la revoir à Tlemcen, retourner dans l'école où elle a enseigné, de retourner dans la maison où je suis né, dans la maison où elle a grandi, dans la maison de mes grands-parents, de voir la bienveillance avec laquelle les Algériens nous ont reçus, à quel point ils étaient heureux de nous voir revenir, à quel point ils m'ont signifié
toute la journée, tout au long de ce voyage, merci d'être là, bienvenue chez toi, tu es ici chez toi, vous êtes ici chez vous, merci d'être là, merci de faire ce geste, merci de faire ce geste aussi symbolique. Et aussi, quand je suis rentré en France, d'avoir le regard des Algériens de France ou des Franco-Algériens, c'était juste fantastique. Ouais. Je n'ai pas mesuré l'ampleur de ce voyage. Je l'ai fait parce que je voulais retourner là où j'étais né, je voulais emmener ma maman, ce symbole était important pour moi, mais je ne savais pas que ça avait une force aussi importante et si ça peut servir à ouvrir, à réouvrir un peu les rapports si importants entre l'Algérie et la France. Je suis ravi. Elle est sur ce disque, cette chanson. Écoutez quelques instants. Ce soir j'embrasse mon Algérie. Pendant que tu revois ta vie, tes yeux s'arrêtent sur une maison. J'entends y dire à travers le balcon. Idir, chanteur emblématique, chanteur extraordinaire avec lequel j'ai eu la chance de faire un duo sur une de mes chansons. Il m'avait proposé de traduire en kabyle Les larmes de leur père, chanson si importante et si symbolique. On avait fait ça ensemble, ça avait été une rencontre merveilleuse. Vraiment, j'aurais aimé qu'il soit là pour entendre cette chanson et puis pour voir ce voyage. On avait souhaité même le faire ensemble. Moi, j'avais pas pu me rendre avec lui en Algérie au moment où il y est allé parce que j'étais à ce moment-là à Los Angeles. Mais je sais qu'Idir était là pendant qu'on a enregistré ça. Si on continue d'écouter cette magnifique chanson, peut-être tout en écoutant cette chanson, de regarder des images où on voit des images comme ça, grâce à nos amis de France Télévisions sur France 2 qui ont été avec toi là-bas. Non, c'est pas les amis de France 2 qui sont venus avec moi. On a passé ça lors de l'émission de La Housse, mais c'est surtout un jeune réalisateur qui s'appelle Orient. Et c'est Orient qui est venu avec moi et qui a filmé. Nous avons ensuite donné les images. Mais je salue Orient parce qu'il a fait un travail formidable. Il a filmé ces moments. L'école à Bel Air, voilà, on voit l'école. la chanson à l'instit, on l'entendra tout à l'heure. Tous ces enfants et ces professeurs qui nous attendaient dans l'école où ma maman a enseigné. Voilà, et Oran, La ville du rail, Boilem, Disco Maghreb. Je voulais terminer là-dessus parce que c'était important. Roger est très aimé, très respecté en Algérie et il était le lien entre les rapatriés et entre les Algériens. Et oui, Ouais, c'était joli de terminer symboliquement sur la tombe de Roger Hanin, qui est enterré à Alger. C'était la dernière étape de mon voyage. Je voulais aller saluer mon papa de cinéma, bien sûr, après être allé dans la ville de mon papa, qui est Oran, et de lui avoir téléphoné depuis Oran pour lui dire, voilà, je suis Les films d'Arcadie, Voilà. tous ces souvenirs comme ça, qui étaient déjà là finalement dans la carrière au cinéma, Patrick. Bien sûr, Cette bien sûr. Algérie-là, elle coule dans tes veines. Oui, c'est mon histoire, c'est notre culture, notre patrimoine. Et en même temps, j'ai eu cette chance, comme je le disais, d'avoir été élevé dans l'amour du pays, dans l'envie d'y retourner, dans la douceur. Il n'y avait jamais à la maison de discours de haine, des discours de revanche, des discours mal placés ou déplacés. Ça fait que je suis allé dans des conditions très, très jolies, très, très ouvertes. Et j'ai aimé ce voyage, vraiment. Merci à tous ceux qui ont permis ce voyage et à l'accueil extraordinaire que j'ai reçu. Et à très vite. Là-bas, j'espère. Il y a quelqu'un à qui on pense beaucoup, c'est Enrico Macias. Il était là sur ce plateau il n'y a pas longtemps. Patrick, écoute ce qu'il disait, parce que lui, il y a des difficultés pour qu'il puisse retourner en Algérie. Il voudrait aller se recueillir sur la tombe de tonton Raymond. Et je lui ai demandé, est-ce que ça lui faisait mal de ne pas pouvoir aller en Algérie? Écoutez. Bien sûr que ça fait mal. Bien sûr que c'est... Vous savez, quand on sait qu'on ne peut pas retourner quelque part, le choc est double, et triple, quadruple. Quand on sait que on ne peut pas revivre les souvenirs qu'on a eus, qu'on a dans notre cœur, c'est trop dur. C'est une première mort. Mais heureusement qu'on a les souvenirs, heureusement qu'on a la famille, qu'on a des amis, qu'on a de la musique encore pour se ressourcer, pour se...
J'ai 84 ans maintenant. Je ne sais pas si je vais y retourner un jour. En tout cas, je souhaite que ma famille aille dans les lieux de mon enfance. Qu'est-ce qu'on a envie de lui Je dire à souhaite de Enrico? tout cœur Ouais. que ça s'ouvre pour Enrico et je pense que ça se fera, j'en suis certain. Pensez qu'il pourra aller en Algérie? Je ne suis pas Ouais. dépositaire, évidemment, de cette décision, mais je l'espère de tout cœur pour lui et j'ai le sentiment que ça se fera, bien sûr. Ouais. Ben, Enrico, c'est le cœur, c'est les Juifs d'Algérie, c'est le cœur de quelque chose qui bat, comme ça, de cette fraternité. C'est un C'est ami. vrai. C'est un ami cher, très cher, Ouais. vraiment. Il y a une Et je chanson. l'embrasse très fort s'il nous regarde. Ouais, il entendra le message, Patrick. Et il y a une chanson, on te voyait la chanter comme ça, c'est l'Instit. Évidemment, on pensait beaucoup à ta maman. Et cette chanson-là, au milieu de ces jeunes en Algérie. Oui, c'était la chanson au départ est un hommage aux enseignants, un hommage à l'instituteur, à l'institutrice, à ces personnes si importantes, à ces héros de la République qui donnent à nos enfants les premières clés pour rentrer dans la société. Ces gens qu'il faut saluer, ces gens qu'il faut encourager, ces gens qu'il faut élever, qu'il faut glorifier, valoriser. Très important. Ça, c'est la chanson au départ. Il s'avère qu'en plus, ma maman était instite, donc ça fait un double clin d'œil pour elle. Et puis, c'est aussi un hommage à la lecture. Envie de dire à quel point la lecture est indispensable, à quel point les mots peuvent changer une vie, Ouais. à quel point le livre peut être un ami, en effet. C'est ça, elle avait ce rêve fou de dire qu'un livre peut être un ami. Oui, bien sûr, parce que on croise beaucoup de gens dans notre vie, vous comme moi, qui vous disent bien sûr que les livres ont été mes amis. Il y a même quelqu'un en Belgique dans un colloque, on a discuté et cette jeune femme me dit non seulement les livres ont été des amis, mais ils ont été mes seuls amis. Vous voyez à quel point ça peut être important et à quel point c'était bouleversant. Mais de dire à quelqu'un j'ai rencontré une telle émotion en lisant tel ou tel livre, j'aimerais que tu vives cette même émotion. J'aimerais que Ouais. tu rencontres cette émotion en découvrant Romain Gary, Shakespeare, Molière ou autre, Germinal, ou autre, enfin, pour tout un tas de livres. Qui Tout à l'heure, comme ça. tout à l'heure, on parlait de la main de la maman comme ça dans cet avion qui arrive à Tlemcen. Je dis c'est le fil, c'est le lien. Il y a une chanson qui s'appelle voilà, c'est quelque chose qui fait que on peut aimer un enfant qui naît et se dire je suis fier de toi. Bien. C'est la transmission, elle est touchante cette chanson. Oui, c'est important de dire à nos enfants qu'on les aime. C'est tout simple, mais c'est si important. Répéter à nos enfants qu'on les aime, puis qu'on les aime, puis qu'on les aime, et qu'on a confiance en eux, qu'on a confiance en leurs projets, en leurs rêves, qu'on les invite à continuer, à se battre, à travailler, et leur dire quand c'est bien, et leur signifier que c'est bien. Leur dire quand c'est pas bien aussi, Ouais. ça fait sens. Mais importance de leur donner cette porte vers la confiance en soi, et qui plus est, l'estime de soi. Ouais. Et c'est le rôle du transmetteur que nous sommes, nous, parents, et c'est aussi le rôle des professeurs et des instituteurs. Mais ça passe aussi par le respect des parents pour les instituteurs. C'est très important pour qu'ensuite les enfants respectent leurs instituteurs. Allez, c'est ce Et style. institutrices. Regardez quelques instants les images de ce clip. J'aime énormément ce clip. Entre nous, c'est si fragile, si délicat. Tu sais, je ne te le dis pas, perds pas le fil. Entre nous, c'est si fragile, si délicat. Mais sache à quel point je suis fier de toi. Une Ouais, chanson c'est vraiment- qui dit Patrick, et puis un jour nos enfants nous poseront des questions qu'on ne pourra pas se noyer dans des réponses à la con. Hein, et on ne sait pas évidemment ce que sera demain. Hein, c'est une chanson qui dit voilà la responsabilité Là, on parle vis-à-vis des ouais, d'une enfants. autre chanson qui s'appelle On en Mais oui. parle. Hein, donc, Mais oui. On en parle qui est dans cet album, qui est une nouvelle chanson de l'album. On en parle, c'est un constat, c'est un pamphlet qui passe en revue un peu tous les mots de la société. C'est pas on m'a dit l'autre jour c'est une chanson pessimiste. J'ai dit c'est une chanson pessimiste mais active. C'est-à-dire pessimiste, elle va faire un constat sur la violence du monde dans lequel on est aujourd'hui, la violence de cet individualisme dont je parlais, la violence de la non prise de conscience sur des projets, sur des sujets majeurs. Mais il y a aussi un appel à réagir. Ouais. À réagir, de pas justement à un moment donné je dis tu fais semblant de pas comprendre, tu fais semblant de pas entendre ce tonnerre qui gronde, qui va tout emporter avec lui. Est-ce que on doit continuer à avoir cette politique de l'autruche? Non. Donc c'est ça que dit cette chanson. Je ne pourrais pas la paraphraser, mais elle est importante pour moi. Elle est majeure dans cet album. C'est sur un rythme un peu hip-hop. C'est on en parle. Les mensonges, les fake news, les trahisons aux presses, on en parle.
On en parle, dis-moi. De cette fumée blanche, de cette terre qui brûle, de ces enfants qui tombent asphyxiés dans leur bulle, de ces ombres qui sombrent au fond des océans, de cette régression amère qui insulte le temps. On en parle. Dis-moi, t'es sérieux, tu fais semblant de pas entendre. Dis-moi, c'est tes yeux, tu fais semblant de pas comprendre. Ce tonnerre qui gronde, qui va tout prendre avec lui, qui va tout emporter sous cette putain de pluie. On en parle. C'est vrai, génial, génial. J'avais tellement envie de voir ça sur scène. Et moi donc. Ah bah ouais, j'ai vraiment. une telle impatience de. Ah ouais, ça va être une là, chanson- c'est l'interprète. Ouais, là, ça va comme être une chanson majeure de la tournée, Ouais. celle-ci. Non, mais il y a un truc de Brel, là. Il y a un truc de. Ouais, Ouais, on balance quelque c'est chose. un cri, là. c'est un, Ouais. c'est un peu mon, je dirais, mon casser la voix 2022, 23. C'est un peu, oui, alors regarde, se casser la voix, ce moment où prenons conscience des choses et n'ayons pas peur de le dire. Alors oui, évidemment, la tournée commence dans un an, en mars 2024. Ça sera un des points culminants du concert. Il va y avoir une grosse mise en scène, une grosse scénographie. C'est une grosse tournée avec. On fait des grands espaces. Des grands espaces, des Voilà, arénas, des festivals, Genève, on va- partout, les zéniths. Et on va même annoncer aussi quelques dates à l'étranger, puisque je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent à l'étranger, là sur TV5 Monde. On va être un peu partout. Voilà, enfin, Ouais. on va tout annoncer bientôt, mais c'est une tournée qui va être importante. Génial, tiens, regarde ça. C'est le 10e album, Patrick. Hein. Ouais. Voilà, c'est encore une fois, on va voir des images de l'enregistrement de ce disque. C'est quoi? C'est une équipe, quoi? C'est un truc collectif de faire un album comme ça? Oui, c'est la confiance des gens avec qui je travaille, avec qui j'avance pour essayer de donner le... D'ailleurs, c'est le titre de la chanson qui s'appelle J'avance. Donner le meilleur de moi-même, essayer d'être le plus exigeant possible avec mes textes, avec le propos, avec les costumes qui accompagnent les chansons. On a beaucoup travaillé sur cet album avec complicité, comme d'habitude, avec Benjamin Constant, mais aussi quelques nouveaux qui sont arrivés, comme Moziman, qu'on voit ici à la production, comme Oshi, qui a travaillé à l'écriture de... C'est elle qui a proposé cette chanson, que nous avons ensuite terminée avec Mark Weld et elle. Des nouveaux venus, des collaborations, à la fois une touche de modernité, mais en même temps surtout le costume qui va avec chaque chanson. Ouais. Et puis des sujets assez variés. Voilà. Comme j'avance, hein. Il n'y a pas d'arrêt d'urgence, écoutez. Ah oui. Pour toi, j'avance. Il y a des chansons absolument incroyables, Patrick, sur Merci. ce disque. Il y en a une qui s'appelle Au souvenir que nous sommes. Ah ouais. Celle-là, c'est évidemment une page d'histoire. Il s'appelait Missak Manoukian. C'est une lettre à sa Dans quelques bien-aimée heures, alors je qu'il ne va serai être plus. fusillé. On est en Nous allons être fusillés 1944. cet après-midi à 15h. Écoutez. Cela m'arrive comme un accident dans ma vie. Je n'y crois pas, mais pourtant je sais que je ne te verrai plus jamais. Que puis-je t'écrire? Tout est confus en moi, et bien clair en même temps. Je m'étais engagé dans l'armée de libération en soldat volontaire, et je meurs à 2 doigts de la victoire et du but. Bonheur à ceux qui vont nous survivre et goûter la douceur de la liberté et de la paix de demain. Avec l'aide des amis qui voudront bien m'honorer, tu feras éditer mes poèmes et mes écrits qui valent d'être lus. Tu apporteras mes souvenirs, si possible, à mes parents en Arménie. Je mourrai avec mes 23 camarades tout à l'heure, avec le courage et la sérénité d'un homme qui a la conscience bien tranquille. Car personnellement, je n'ai fait de mal à personne. Et si je l'ai fait sans haine. Aujourd'hui, il y a du soleil. Et c'est en regardant au soleil et à la belle nature que j'ai tant aimé que je dirai adieu à la vie. Ouais, c'est incroyable, Patrick, hein, ces mots. Cette lettre est sublime. Cette lettre est envoyée par Missak Manouchian quelques heures avant d'être fusillé, le 21 février 1944. Il écrit ça au Mont-Valérien. Il écrit ça à sa bien-aimée. Et j'ai voulu mettre ce texte avant la chanson pour bien clarifier la chanson, pour qu'on comprenne bien de quoi elle parle. Je voulais mettre le focus sur nos héros de la résistance, ces gens sans lesquels nous ne serions là, ni vous ni moi, ces gens qui se sont levés pour la liberté, pour notre liberté. Et qui plus est, avec Missak Manouchian, il y a, et je ne le savais pas, au même moment, une demande qui a été faite et
qui, je crois, va être satisfaite, de faire rentrer Missak Manouchian au Panthéon comme héros de la résistance. Et je trouve que le symbole de faire rentrer en plus un Arménien, un étranger qui s'est levé pour la liberté de la France, le symbole est très fort. Et voilà, il y a tout un comité auquel je me joins évidemment pour faire rentrer ce héros au Panthéon. Ouais. Et merci de mettre le doigt sur cette chanson. Ça Je serait trouve incroyable que c'est tu une puisses chanson chanter cette importante. chanson ce jour-là. Si tu pouvais chanter cette chanson ce jour-là. J'en serais très heureux, Ouais. très honoré. Ouais. Parce qu'au fond, on est redevable de gens comme ça, qui ont Bien tout sûr. donné pour notre liberté, qui sont Bien morts sûr. pour ça. Et bien sûr. Aujourd'hui, dans ces temps difficiles, Patrick, où on voit la montée des extrêmes, où on voit des tensions. Donc évidemment, le devoir de mémoire s'impose, le plus jamais ça s'impose, et qu'aujourd'hui, attention aux discours populistes qui peuvent amener au chaos et à la désolation, comme ça a toujours été le cas. Donc Ouais. attention. Tu as toujours dit, il faut pas baisser la garde. Non, Toujours. restez vigilants sur nos valeurs républicaines. Même si tu dois t'en prendre plein la figure. Oh grave, tout va bien. Tout va bien. C'est vrai. Oui, il faut être droit dans ses bottes. Il faut être fier de ses opinions et de ses analyses, en tout cas. Voilà. Ouais. La chance de pas. C'est une autre chanson, mais ça parle d'autre chose. C'est la parle de drogue. Ouais. C'est ceux qui se tuent avec cette poudre blanche. Oui. C'était une chanson qui veut dire, au fond, moi, j'ai pas de leçon à donner. Non, j'ai Elle pas de dit ça. leçon à donner. Ouais. Je te juge pas, mais j'ai juste eu la chance de pas. Alors essayer d'avoir la force de pas, et surtout d'avoir la force de descendre de ce train extraordinaire dans lequel on t'a fait monter, dans lequel les sièges sont très confortables. Ce train va à 300 à l'heure, et là, t'as tout ce que tu veux dedans. Tout est beau, tout est bien, mais ce train s'arrêtera pas, jamais. Donc si tu descends pas, tu vas aller dans le mur. C'est juste ça. Si tu descends, ça fait un peu mal parce que ça va vite Ouais. là, mais vaut mieux descendre maintenant et se faire un peu mal et avoir cette force-là que de pas descendre parce que si tu restes dans le déni, bah, tu vas dans le mur et ça va être une catastrophe. Ouais. C'est ce que j'essaye de dire. Le discours peut s'adresser à n'importe qui, de n'importe quel milieu, n'importe quel âge, n'importe quelle catégorie socio-professionnelle. Ça fait pas exception. Personne fait exception à la règle. Il n'y a pas de gens visés en particulier. Ça peut être des gens très proches de vous, très proches de moi. Vous pouvez ne pas vous en rendre compte. Et voilà, c'est une sorte de main tendue, mais voilà, peut-être une petite goutte d'eau dans l'océan, mais peut-être qu'elle peut y en avoir d'autres aussi. C'est ça, écoute quelques instants cette chanson. Nouvel album de Patrick Bruel. Tu glisses entre les rails, je te jure que t'iras nulle part. Ce voyage infernal, ce ne sont rien que de faux départs. Arrête de dire que tu gères. Puis il y a une chanson quand même, moi qui me bouleverse, c'est l'inverse, c'est l'amour de la vie. C'est un petit gosse qui est frappé par la maladie, et il y en a, et qui lui décide d'écrire une lettre. Mais il n'écrit pas une lettre à n'importe qui, il écrit une lettre à cette maladie-là. Ça t'étonne. J'aurais jamais écrit cette chanson. J'aurais jamais pensé à l'écrire alors que j'ai rencontré évidemment, de par mon métier, de par ma notoriété, j'ai rencontré énormément d'enfants malades parce que des associations formidables nous amènent des enfants avant les concerts ou après, ou nous demandent parfois d'aller dans des hôpitaux et on rencontre ces enfants et leur destin et surtout leur famille et le désarroi dans lequel tout le monde est et surtout ces enfants qui en général remontent le moral des troupes systématiquement, on a pu constater ça à chaque fois. Et là, il y a cette chanson écrite par Mark Weld, qui participe aussi dans cet album à plusieurs chansons. Et il me fait écouter ça. Et j'ai trouvé que le prisme de l'enfant qui parle à son cancer, avec des mots d'enfant, avec une simplicité, juste une sorte d'incompréhension devant ce destin, genre mais pourquoi en fait ? Qu'est-ce que je dois faire ? Pourquoi tu es venu là ? Pourquoi tu viens prendre cette place dans ma tête? Alors moi j'ai d'autres choses à faire, je dois être avec mes copains, j'ai des trucs à vivre, je suis petit. Pourquoi ça tombe là comme ça sur moi? Pourquoi? Et c'est ces questions-là, avec de très jolis mots, j'ai eu envie de la faire. Je sais pas si elle fait du bien, parfois on me dit qu'elle fait du bien à certaines personnes. En tout cas, je sais qu'elle peut interroger et interpeller. En tout cas, moi, elle me touche beaucoup. Ouais. De fin d'année, les gens verront que je suis pas là. De toute façon, avec ma tête et mon crâne tout blanc, ils me reconnaîtraient pas. Je crois que je vais Moi j'ai vu un commentaire d'une maman qui disait en ayant entendu cette chanson, mon fils est malade et cette chanson
m'a bouleversé, m'a donné beaucoup d'espoir. Ça, on se dit quand même là, cette chanson-là, voilà, ça valait le coup de la faire. Oui, oui, si ça touche ne serait-ce qu'une, 2 personnes, 3 personnes, c'est déjà ça. Et puis moi, ça me renvoie à des enfants que j'ai rencontrés et puis que je n'ai pas revus. Et puis d'autres que j'ai revus aussi. D'autres que j'ai revus, d'autres m'est arrivé dans ma loge à Liège il y a quelques mois, à un concert. On a tapé à la porte et puis il y a un enfant de 15, 16, 17, 16 ans qui était là avec sa maman et sa maman m'a... Je suis pas sûr que vous reconnaissiez, et puis ça m'est revenu, et puis oui, c'était un enfant qui était malade je l'avais rencontré quand il avait 4 ou 5 ans, et dont on donnait pas grande chance sur son avenir. Et il a guéri, il s'en est sorti, et il est venu me voir, évidemment ça m'a touché, ça donne aussi de l'espoir, bien sûr. Ouais. Ce qui est fou, c'est que cet album raconte une histoire, au fond, toutes ces chansons réunies comme ça, une histoire de vie, une histoire d'énergie, oui, d'amour. c'est une énergie positive. Ouais. Cette chanson dont on parle est une énergie positive. Il y en a une qui s'appelle « Je l'ai fait 100 fois » et alors elle dit pour conjurer la mort, accroche-toi fort à la vie. Elle dit ça, la chanson, et au fond, ça résume tout, quoi. As-tu déjà pleuré sur des regrets amers? Alors cette chanson, je l'ai fait 100 fois, et peut-être la plus personnelle, la plus intime que j'ai jamais chantée, que je n'aurais peut-être pas écrite il y a encore 10 ans. Et la vie fait qu'à un moment donné, on se regarde dans un miroir et on baisse peut-être pas forcément les yeux, on admet certaines choses, on se regarde. C'est sans complaisance. C'est une chanson forte, une chanson qui suscite beaucoup de réactions. C'est celle qui fait le plus réagir depuis que l'album est sorti. Beaucoup de gens se retrouvent dedans. Et paradoxalement, quand quelqu'un ne se retrouve pas dedans, j'ai toujours un petit sourire en me disant que cette personne est un peu dans le déni. Ouais. Parce qu'il faut accepter de se regarder dans le miroir comme ça de temps en temps. As-tu rougi tes yeux que tu aimais si fort, brisé des cœurs amis sans raison ni remords? Attends-tu trop souvent bien plus que tu ne donnes, submergé par la peur que l'on t'abandonne? As-tu déjà haï tout ce que tu es, rêvé d'être celui que tu ne seras jamais? As-tu déjà maudit tous les passants qui s'aiment, priant que ce soit toi qu'un jour ses bras étreignent? As-tu redouté du matin qui se Incroyable, lève? c'est magnifique. La chanson, elle dit aussi en existant trop fort de peur que l'on t'oublie. Bien sûr. La peur d'être oublié. Oui, la peur de l'abandon, ça remonte évidemment à l'enfance, ça remonte à l'abandon, à cette peur de pas trouver sa chaise, de pas être là, cette peur d'être abandonné, d'être oublié. Un artiste a souvent peur d'être oublié, de pas être entendu. Alors c'est toujours paradoxal. Je prends un artiste comme moi, avec cette notoriété, avec cette histoire, avec la force de ce public, cette présence qui est là. Comment est-ce que... Même mes amis me disent, comment est-ce que tu peux imaginer qu'elle puisse t'oublier? Non, on va pas t'oublier. Et pourtant, on a à la fois l'humilité ou peut-être l'appréhension de se dire le temps passe, les choses vont vite, les artistes se succèdent, le paysage évolue. Pourquoi est-ce qu'on aura encore envie d'écouter un nouvel album? Pourquoi est-ce qu'on aura encore envie de venir en concert? Alors bon, je suis heureux parce que la réponse s'est pas fait attendre. L'album a suscité une très belle réaction dès sa sortie. Et puis les gens ont répondu présent pour la tournée, puisque la tournée est en 2024. On a déjà vendu quasiment la moitié de la tournée, des billets. Donc c'est rassurant, vraiment c'est rassurant. Mais c'est étrange d'avoir à ce point-là besoin d'être rassuré. Voilà, ça me rappelle ce livre, puisque je fais beaucoup l'apologie du livre en ce moment à travers la chanson L'Instit. On parle des livres et je parle beaucoup de ce petit fascicule si important de Stig Dagerson, philosophe suédois, qui a écrit « Notre besoin de consolation est impossible à rassasier ». Tout est dit, et d'ailleurs le livre est tout petit, il fait 20 pages. Ouais. Mais je vous le conseille en tout cas. Oui, mais l'amour du public, vous en parlez au début. C'est une drogue, oui, c'est comme une drogue, hein, c'est quelque chose dont on a besoin. Ah bah oui. C'est dans les deux sens. Fallait pas me prêter, parce que je sais bien qu'on ne donne pas ce jouet extraordinaire. On me l'a prêté,
Et je vais être obligé de le rendre un jour, mais Ouais. j'ai envie de le garder le plus longtemps possible parce que c'est joli. Ouais, et puis il y a celle que l'on croise, il y a l'amour. Bien Il y a sûr. les femmes avec leur parfum qui passent comme Bien ça. sûr. Et cette chanson le dit, celle que l'on croise, extrait du nouvel album de Patrick Bruel. Puis il y a celles que l'on croise, qui vous sourit ou qui vous toise. Celles qui ralentissent, qui s'arrêtent, qui se retourneront peut-être. Celles qui précèdent leur parfum en continuant leur chemin. Qui vous laissent le cœur à l'envers en une seconde, en un mystère. Ça, c'est l'amour. C'est l'amour. Et l'amour avec sa Oui, fragilité. vous savez, les femmes qui passent devant vous, les femmes qui s'arrêtent dans votre vie, celles qui ne s'arrêteront pas, celles dont vous imaginez le parcours. C'est toujours amusant de s'asseoir à une terrasse de café, puis de voir passer des gens et d'imaginer leur destin. Cette femme qui est en train de courir, qui va-t-elle retrouver? Cette femme qui passe le coin de la rue, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Quand elle rentre chez elle, qu'est-ce qui se passe? Quand elle revient, quand elle va au travail, est-ce qu'elle m'a regardé? Est-ce que je l'ai regardé? Voilà. Et puis un jour, il y a celle qui vous signifie qu'elle est là et que c'est important. Alors c'est une chanson qui peut s'adresser à mon fils, évidemment, à mes fils. Je veux dire, un jour tu la rencontreras et elle saura mieux que toi ce que tu veux ou pas. Parce que c'est souvent ça. Genre, Ouais. les femmes savent mieux que vous ce que vous voulez. Patrick, on va se quitter avec une chanson qui est comme un feu d'artifice que j'adore. C'est génial pour finir l'émission. Allez, ce soir, viens, je t'emmène, elle dit la chanson. Sèche tes pleurs, rien qu'une heure. C'est comme écrire une histoire, il suffit juste d'y croire. Et je dis c'est un feu d'artifice parce que c'est cette chanson qui fait que on prend par la main. Oui. Et le public, on le prend par la main, on lui Oui. dit tiens, viens, oublie tes soucis comme ça. Exactement. Écoutez-moi, on va... Danse pour moi. On va sécher tes larmes dans la danse, elles vont se confondre avec la transpiration de ta danse et allons-y, avançons et peu importe si la pluie est sur nous, profitons de ce moment et avançons ensemble et quel que soit le temps que ça dure, levons la tête. Suffit juste d'y croire. Oui. C'est pas Il faut y- grand-chose, hein. Oui, c'est pas grand-chose, mais c'est tout. C'est beaucoup. Ouais. C'est beaucoup, bien sûr. Bien sûr qu'avec la force d'y croire et on a la force d'y croire quand on vous donne la confiance en vous. Et c'est important cette confiance en soi. C'est ça. Peu importe la cadence. Allez, danse. Patrick était notre Vous ami. allez venir au concert, est-ce que je sens que vous allez Trop prendre du plaisir. impatient. Ah oui. J'ai le choix des dates. Il y a des Allez, concerts tous les soirs. 14-15 mars, Bercy. Ça va être génial. On vous attend. Encore une fois, un nouvel album de Patrick avant la grande tournée. Merci Patrick. Merci pour l'accueil ce et merci moment. d'avoir mis le focus sur des chansons comme ça, c'est très agréable. Et danse pour nous. Danse, Patrick. Peut-être demain soir, mon ami, mon amour, mon délit, mon détour, mon appel au secours, bien sûr pour toi je serai toujours comme une dernière évidence, comme une danse, comme une danse.